Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 11 au 17 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez le silence de la neige après la solitude du désert, carte numéro 34. Faites entrer un peu de douceur dans votre vie, ne parlez pas juste pour parler, vous n'avez pas besoin de vous prononcer sur tout. Choisissez vos mots avec soin. Parfois, l'observation est le meilleur moyen d'obtenir des informations et de gagner la confiance. La petite phrase qui donnera le ton, fais appel à tes anges. Tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Énergie majeure, la justice. Et en dos de deck, le papa. Bon, faire avec la réalité, objectivement, et puis faire appel à vos anges, si vraiment vous avez besoin de soutien. Mais enfin, les choses sont comme ça de toute façon et ne pourront pas être autrement. À partir de là, quelque part, vous pouvez vous détendre au final et juste agir correctement en conséquence. On vous dit le silence, peut-être que vous avez vraiment besoin de réfléchir avant de parler cette semaine. Ne pas vous emballer tout de suite. La justice, c'est peut-être des choses clairement juridiques, administratives qui vous tombent dessus, ou vous avez besoin d'une réparation. Il y a un système de karma aussi dans cette notion de justice, hein. Selon les actions qui ont été menées, vous pouvez avoir un résultat qui peut être positif, qui peut être négatif selon les actions menées. Effectivement, on va aller voir 3 cartes. Amis Scorpion, semaine du 11 au 17 novembre. Neuf de bâton, le jugement à l'envers. Cavalier de denier, la grande prêtresse. Les amoureux à l'envers, la reine d'épée à l'envers. Peut-être un peu de rudesse. Cependant, 9 de bâton, vous avez le courage, malgré une certaine fatigue, d'aller jusqu'au bout. La semaine est un peu fatigante, ce qui s'est passé précédemment est un peu usant, mais vous prenez vos responsabilités, vous tenez le coup parce que vous respectez des engagements. Donc il y a vraiment un côté appliqué, sérieux, responsable, même si le poids, l'idée d'être un petit peu, de se sentir un petit peu isolé. On avait le désert et la solitude précédemment, vous êtes un peu... parfois avec la sensation d'avancer tout seul sur le front, mais bon, vous y êtes et donc vous assumez. Cavalier de denier, il y a un processus qui peut être un peu lent. C'est peut-être pour ça que l'effort doit être vraiment... En fait, on peut vous dire aussi que ce qui paye là, il y a une notion de temps dans l'effort. Alors, ça va pas forcément aussi vite que vous l'aimeriez. L'effort doit être constant. C'est pas forcément une excellente nouvelle. Vous auriez aimé que les choses s'accélèrent ou soient un petit peu plus rapides dans le résultat. Il y a des choix qui ne sont pas forcément les meilleurs ou qui ne l'ont pas été. Là, on parle d'une justice. Donc, il y a un positionnement, une réflexion à avoir, soit sur un lien sur lequel vous devez continuer à investir, soit sur des décisions, des choix qui vous semblent forts, importants, sur lesquels vous devez continuer à avancer et c'est pas forcément évident. C'est des questionnements que vous pouvez avoir. On peut parler d'un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne aussi, qui prend un petit peu de temps. Vous êtes... bon, en fait, il y a vraiment cette notion d'application, ce temps, dans cette application dans le temps, le sérieux qu'on met à faire certaines choses et des choix par rapport à ça, qui ne sont pas forcément pris par vous, que vous allez devoir aussi peut-être gérer. On va aller voir. Amis Scorpion, vous avez peut-être un doute à un moment donné. Alors, quelle direction prendre? Ça, faites appel à recevoir des signes, peut-être. Amis Scorpion, émotionnellement.
Il y a un résultat aussi. Alors, vraiment, une notion de silence. Il y a un résultat qui vous demande aussi de voir les efforts qui ont été menés et le résultat qui est arrivé là, cette semaine, par rapport aux efforts fournis, aux choix qui ont été faits. Émotionnellement, mes scorpions du 11 au 17. 6 de coupe. Grande prêtresse, la justice. Alors, vous ne pouvez faire que voir ce qui se passe, peut-être. On a 3 cartes de silence. D'observation aussi, surtout. De voir ce qui se passe, ne pas forcément dire, ne pas forcément donner votre avis sur la question. De sentir, de pressentir les choses, ne pas forcément le montrer. Par contre, ça ne vous empêche pas d'être lucide sur une situation, sur une histoire investie sur le long terme qui a une répercussion sur le présent. Il se passe quelque chose peut-être à couvert avec ceux qui savent et ceux qui ne savent pas cette semaine. Quelqu'un qui, là, si ce n'est pas votre démarche intérieure, quelqu'un qui s'est mis un petit peu de côté à un moment donné. On a vraiment l'ermite et la grande prêtresse, il n'y a pas beaucoup de discussions ouvertes. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans la communication pia. On est plutôt dans l'observation, la conscience. On sait que on ne va pas en parler pendant des heures. Par contre, vous n'êtes pas des perdreaux de l'année. C'est-à-dire qu'il y a quand même une certaine lucidité quand même, malgré tout. Vous pouvez vous sentir un petit peu isolé de l'autre. Ça vous éprouve, ça prouve quelque chose. Mais la démarche dure depuis tellement longtemps qu'il y a quand même cette idée que ça peut tenir. On va aller voir. Il y a quelqu'un qui prouve quelque chose peut-être et ça vous oblige à revoir vos décisions. Une histoire du passé. On va aller voir les scorpions célibataires. Scorpions célibataires du 11 au 17 novembre. Les amoureux, l'empereur. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Prendre des décisions par rapport à ça ou des décisions ont dû être prises. Mais on n'est pas dans l'émotionnel dans ce cas-là. Et c'est vrai que les décisions auraient dû peut-être se poser plus sur un domaine du cœur que sur un domaine mental. On va aller voir les scorpions en amour flou. Huit de bâton, 6 d'épée. Alors vous, c'est la surprise. L'idée que vous n'êtes pas forcément à votre rythme. Il y a des choses qui fusent, qui vous dépassent un peu. 6 d'épée, vous pouvez sortir de la crise ou vous pouvez effectivement sortir d'une crise précédente et tout à coup, il y a une fluidité, ce qui fait que vous n'avez plus spécialement besoin de parler. En fait, les choses sont comprises sans se parler. Il y a quelque chose d'assez évident. On va aller voir les scorpions en couple. Le fou. Se sentir libre, se sentir libéré ou vouloir se libérer, oser quelque chose de nouveau, avoir la volonté de pouvoir se permettre, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, la volonté de se libérer ensemble de quelque chose, tenter quelque chose de nouveau. On va aller voir matériellement, concrètement. Il y a la sensation qu'il y a une liberté au fond, quand même. Matériellement, concrètement, amis scorpion du 11 au 17 novembre. Ouais, 5 d'épée, as d'épée, et du coup on passe à la 6. Huit de denier, l'empereur, il y a du boulot.
et il y a un engagement avec une 9 de bâton. Bah, effectivement, on parle d'une crise. Alors là, hein, précédente, voir la vérité aussi en face, faire en conséquence. Il y a du travail, on essaye de produire, il y a beaucoup de choses à faire. Une activité importante cette semaine qui vous demande d'être concentré, de prendre des responsabilités. Et sur la fin du parcours, vous avez un moment de joie ou créatif ou festif, un engagement aussi scellé avec vous-même, avec certaines personnes. Un élément, un moment qui vous stabilise, qui vous positionne, si vous avez besoin de vous positionner, qui peut être célébré, parce qu'on peut être vraiment dans un moment de célébration avec une 4 de bâton, avec des gens avec qui vous avez eu la volonté de vous engager. Mais on commence quand même dans une énergie de crise et il y a un travail à fournir pour arriver à cet engagement, en continuant à prendre ses responsabilités. On va aller voir. En ça, c'est vrai que si vous rajoutez de l'huile sur le feu, c'est peut-être pas une bonne idée. Ça peut ralentir le processus. On va aller voir le conseil. La haute fortune, les énergies vont bouger. Les énergies vont bouger, donc préparez-vous. Il va y avoir des résultats pour ceux qui attendaient des résultats, des réponses à certaines actions qui ont été menées. Les énergies vont bouger, donc si vous étiez dans des énergies basses, vous allez pouvoir monter dans des énergies assez hautes. Si vous étiez dans des énergies assez hautes, vous allez avoir un petit coup de mou. C'est selon comment vous vous êtes positionné, comment vous vous positionnez encore. Les actions, c'est pas forcément les autres qui sont importants cette semaine, c'est de réfléchir à vos propres actions, à vos propres réactions et comportements sur la situation. Servez-vous de vous en point central plutôt que de dépenser une énergie sur les points extérieurs. Vous avez la possibilité d'agir principalement sur vous-même et sur la façon dont vous vivez les choses. Amis Scorpion. On va aller voir le message de la pleine lune, le message à entendre pour le vendredi 15, pleine lune du vendredi 15. Amis Scorpion, quel est le message? Qu'avez-vous à entendre? Dieu, Père et Mère, énergie curative. Dieu, Père et Mère, il suffit que je retrouve mon petit carnet. Cette carte concerne la guérison et la plénitude. Quelles que soient les histoires que vous avez pu entendre sur un Dieu de jugement, oubliez-les. L'énergie divine ne peut jamais vous tenir rigueur pour quoi que ce soit, car vous êtes une expression de l'amour. Le pouvoir et la présence du Créateur sont non seulement avec vous, mais en vous. Si vous avez déjà pensé que vous n'étiez pas assez bien, si vous vous êtes senti jugé ou si vous n'avez pas toujours montré le meilleur de vous-même, sachez que vous êtes pardonné. Les anges sont avec vous aujourd'hui pour vous aider à créer une vague de guérison entre vous et votre parent divin. Cette carte comporte également la possibilité d'une guérison parentale. Si vous souhaitez purifier les énergies négatives entre vous et vos parents ou vos ancêtres, sachez que les anges sont prêts à vous assister. Ils vous guident pour voir le monde par les yeux du Dieu Père et Mère et pour vous rappeler que l'amour peut tout guérir. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Scorpions, et je vous dis à très vite.